Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de VRIC6, la version bêta, c'est-à-dire la version test. C'est-à-dire maintenant, dans quelques temps, VRIC6 va être disponible. Donc, avant de faire sortir, c'est-à-dire la version complète du logiciel, il faut un test pour voir est-ce qu'on a convaincu les gens qui utilisent VRIC. Donc, au niveau de cette version test, c'est-à-dire la version bêta de VRIC6, ils ont apporté vraiment beaucoup de nouveautés. Et ces nouveautés-là, on va partager cela ensemble le long de cette vidéo. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, juste 5 secondes, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as aimé bien sûr la vidéo, n'oublie pas aussi de me laisser un pouce bleu. Ça va permettre aussi à YouTube de référencer la vidéo et de montrer la vidéo à des personnes qui sont aussi dans le besoin, qui sont aussi intéressées aussi, par exemple, par le logiciel et ça va permettre aussi un bon référencement aussi à la vidéo. Donc, on va se diriger automatiquement sur le site officiel de Véré parce que j'ai été notifié. Vous savez que moi, je travaille beaucoup avec tout ce qui est version, aussi tout ce qui est licence. Donc, quand tu prends la licence, ça a vraiment un avantage aussi sur, sur beaucoup de choses. Donc, on va se diriger automatiquement. Je n'ai pas encore pris la licence de VRIC6. Je vous en parle prochainement. Moi, je vais prendre parce que vous savez, moi, je travaille seulement avec ça sur tout ce qui est rendu d'architecture. Donc, on va se diriger automatiquement sur la plateforme. Automatiquement sur la plateforme, je ne me suis pas encore connecté, mais j'ai cliqué sur le lien que j'ai reçu pour venir juste ici pour vous expliquer cela. Et après, moi, je vais prendre la licence quand la version complète du VRIC6 sera disponible. Voilà, moi, je ne doute pas de VRIC, c'est le meilleur moteur de rendu. Donc, la version bêta, c'est-à-dire la version test, avant de présenter un produit officiel à quelqu'un, on te montre d'abord le test pour voir comment le produit peut se comporter. Donc, ce test-là, c'est-à-dire la version bêta de VRIC, est disponible pour SketchUp, est disponible pour Rhino. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau qui peut, par exemple, nous épater en tant qu'utilisateurs de VRIC? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau? Donc, on va découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. On va partir pas à pas pour qu'on puisse comprendre ensemble. Donc, étape numéro 1. Donc, ici, on ne va pas trop lire ici, ça ne m'intéresse pas trop. On va partir directement à l'essentiel. On dit collaboration de niveau supérieur. Voilà quelque chose, quand j'ai vu, vraiment, j'étais hyper content. Hyper content parce que ça va nous faciliter dans beaucoup de choses. Donc, en plus d'utiliser VRIC, moi aussi, j'utilise aussi Enscape. J'utilise aussi Lumium, j'utilise Twinmotion, j'utilise Corona Render, j'utilise aussi Desync Render, j'utilise vraiment beaucoup de logiciels, mais je me suis plus focalisé sur VRIC. Aussi Enscape et d'autres logiciels que j'utilise vraiment très bien. Mais là, ils ont vraiment tapé, ils ont réalisé vraiment un très gros coup. Regardez ce qu'ils disent ici. Compatibilité, VRIC et Enscape. Pourquoi c'est vraiment très important? Parce que généralement, vous allez voir que si vous travaillez avec Enscape, vous allez par exemple placer vos éléments 3D dans votre scène, par exemple. Ça peut être un lit, ça peut être quelque chose comme ça. Vous allez voir que lorsque vous allez vouloir par exemple réaliser un rendu avec VRIC, vous allez voir que automatiquement, vous allez perdre la qualité de vos éléments 3D que vous avez par exemple travaillé dans Enscape. Soit aussi lorsque tu vas travailler dans VRIC et que tu veux par exemple faire une animation par exemple dans Enscape, parce que moi je travaille beaucoup comme ça, souvent je fais tout dans VRIC au niveau de tout ce qui est rendu, et je peux terminer l'animation avec Enscape, soit avec Lumium. Vous voyez, mais moi Lumium, je l'utilise mais pas toutes mes animations. Souvent aussi, j'utilise Enscape par exemple. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'ils disent? Compatibilité VRIC, vous pouvez voir, c'est ce qu'ils vont apporter de nouveau que je suis en train de vous dire. Compatibilité VRIC et Enscape. Donc, on va prendre le temps de lire qu'est-ce qui va se passer au fait. Donc, ils ont fait vraiment un bon test. On prend le temps de lire tout doucement et on va comprendre ensemble. On dit présentation du flux de travail, de visualisation le plus puissant de l'industrie AEC. Avec VRIC6, donc on vous donne maintenant, je suis en train de vous expliquer maintenant. Avec VRIC6, vous pouvez transférer vos scènes en temps réel depuis Enscape et continuer à développer votre espace, et continuer à développer votre travail pour l'amener au plus haut niveau de photoréalisme possible. Donc, c'est bien clair. Regardez ceci. On va revenir encore. Vous pouvez transférer vos scènes en temps réel depuis Enscape et continuer à travailler cela. Vous comprenez? On va continuer le test avec la prise en charge. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est très important. Donc, si tu utilises Enscape, maintenant, à partir de là, je ne sais pas, ça va s'appliquer sur quelle version d'Enscape ou bien c'est pour toutes les versions d'Enscape. Parce que là, il n'y a pas de précision. Là, je ne sais pas. Mais déjà, l'information, c'est vraiment très important, cette information. On dit, avec une prise en charge des matériaux Enscape, avec une prise en charge des matériaux Enscape, des modèles 3D
et des lumières, parce que généralement, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Tout ce qui est matériaux, tout ce qui est modèle 3D et tout ce qui est éclairage, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Ça, c'est très important parce que ça facilite vraiment beaucoup de choses. Ça va vraiment faciliter beaucoup de choses à tous ceux qui utilisent Enscape, comme moi aussi, j'utilise aussi Enscape, et aussi à tous ceux qui utilisent V-Ray, comme moi aussi, j'utilise aussi V-Ray. Donc ici, on dit, V-Ray garantit que toutes les décisions de conception sont conservées tout le long des étapes de développement du projet et que la collaboration entre les concepteurs et les spécialistes de visualisation se déroule aussi bien que jamais. C'est vraiment une très bonne information. Pas d'impasse. Donc ici, on vous dit pas d'impasse. Voilà, donc c'est là. Pour moi, c'est l'une des mises à jour, mais c'est l'une des choses, par exemple, qui sont, c'est-à-dire, excusez, on va aller tout doucement, tellement je suis content, c'est la chose la plus importante vraiment qu'ils ont réalisé dans cette version de V6 qu'ils vont faire sortir ça. C'est vraiment très important. Et il y a un autre élément aussi qui m'a aussi vraiment très plu. Et ça, vous allez voir dans V6 au niveau de 3DX Max, ils ont déjà mis ça là-bas. Au niveau de tout ce qui est ciel. Donc, on va en venir tout doucement, on s'en va. Vous allez voir, tout doucement, on dit rationaliser votre flux de travail. Vous comprenez? Nuage. Nuage, ça c'est quelque chose qui est très important. Lorsqu'on parle de ça, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? On va lire. On dit ajouter juste les bons nuages pour votre scène sans passer des heures à parcourir des bibliothèques HDRI. Donc, c'est-à-dire maintenant, au niveau de tout ce qui est nuage, ils ont apporté encore un plus. Vous allez voir que généralement, qu'est-ce qu'on fait? Si tu as la version, par exemple, VR5 ou VR5.2 ou autre, vous allez voir que soit tu passes par l'HDRI que tu vas ajouter dans ton Doomlight, ainsi de suite pour faire ton éclairage, ou soit tu vas partir sur des sites pour aller télécharger des images HDRI, envoyer, les ajouter dans ton Doomlight et paramétrer tout ce qui est éclairage au niveau de VR. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est vraiment une information qui est très importante aussi là. Vraiment, je suis satisfait de la version 6. Je ne l'ai pas encore parce qu'actuellement, c'est la version bêta, la version test, mais je pense que dès que ça va sortir, je l'achète directement, sans même réfléchir. Donc ici, on dit ajouter juste les bons nuages pour votre scène, sans passer des heures à parcourir les bibliothèques HDRI. Le nouveau système de cloud, vous voyez, c'est par exemple un nouveau système qu'ils ont ajouté de cloud, vous offre un moyen flexible, vous voyez, un moyen flexible, économe, en mémoire de créer n'importe quel ciel nuageux et de les animer pour des présentations accélérées impressionnantes. Donc là, ça va nous faciliter. C'est-à-dire qu'on va même plus se casser la tête avec tout ce qui est HDRI. Ils vont déjà mettre tous ces éléments dedans, comme ils ont eu pour le VR5, on avait une bibliothèque HDRI au niveau du Shao Cosmos. Donc on n'a plus besoin trop de se fatiguer pour aller sur d'autres sites. À moins que peut-être l'HDRI que tu cherches peut-être ne se trouve pas dans ta bibliothèque. Là, peut-être tu peux partir là-bas. Donc là, c'est une information qui est très importante. Vraiment très importante. Donc on va poursuivre. On dit créer. Ici, on dit maillage verré. Donc ici, on vous montre un peu le maillage. On dit maillage verré. Créer des motifs géométriques complexes sur des surfaces d'objets pour créer, par exemple, des panneaux, des clôtures, des tissus, etc. de manière automatisée et économe en mémoire. Donc, c'est-à-dire, en plus de la mise à jour qu'ils nous donnent, eux aussi, ils pensent aussi à notre mémoire, c'est-à-dire la mémoire de notre PC. Donc, vous voyez, la version 6, waouh, ça sera une version qui est vraiment hyper complète. C'est pourquoi je vous dis toujours, si vous voulez prendre la licence d'un logiciel, ne prenez pas la licence du logiciel à vie. Prenez plutôt la licence du logiciel sur l'année. Parce que vous devez savoir que sur chaque année, il y a toujours des mises à jour, il y a toujours tout ce qui est optimisation. Donc, on va commencer maintenant sur la lumière. On dit la lumière de Dawn. Ajuster l'échelle et ajouter de la profondeur à l'environnement de votre projet lorsque vous utilisez un éclairage basé sur l'image avec ce nouveau modèle verré Doomlight. Donc, au niveau de tout ce qui est éclairage, au niveau de Doomlight et autres, environnemental, tout ça, ils ont encore ajouté vraiment beaucoup de détails encore là-bas. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment une version que vraiment ils ont touché vraiment beaucoup de choses. Donc moi, en tout cas, dans la version, la première des choses qui m'a touché, c'est au niveau de la compatibilité avec Enscape et aussi au niveau du ciel ici. Ça, c'est quelque chose qui est très important au niveau du ciel.
pour ne pas trop se casser la tête avec, pour ne pas trop se casser la tête à chaque fois aller se balader sur des sites. Voilà. Donc ici, un autre élément qu'ils ont encore, par exemple, ajouté, création des matériaux améliorés. Donc texture, vous voyez, varier les effets tels que les display cement. Donc pour tous ceux qui utilisent VR, ils connaissent le display cement. Ou la fourrure, vous voyez, en fonction de la proximité pour créer une corrélation réaliste entre les éléments de votre composition. Créer un chemin bien tracé à travers votre pelouse. Vous voyez, par exemple, souvent, vous avez réalisé par exemple une décoration extérieure, vous voulez tracer un chemin, donc ça sera encore plus facile. Ça va vous permettre encore de faire vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, on dit à travers votre pelouse ou former des taches sombres sous les tuyaux de descente. Donc vraiment, c'est des informations très importantes que Véré vient de nous dire. Juste en bas, avant de finir, texture de saleté améliorée. Donc il y a des gens qui aiment beaucoup utiliser des textures de saleté. Voilà, il y a des gens qui aiment beaucoup utiliser ça. Donc ce côté aussi, ils ont perfectionné. Des meilleurs matériaux translucides. Ils ont perfectionné encore là-bas. Matière irisée. Ils ont encore perfectionné. Réflexion plus précisée. Donc c'est vraiment époustouflant. Donc moi, avec tout ce qu'ils ont dit, ça, cette nouvelle information ici, au niveau de tout ce qui est création de matériaux améliorés, ça me convient. Au niveau du cloud, tout ce qui est nuage, ça me convient. Au niveau du Doom, ça me convient. Et surtout, cette compatibilité avec Inkscape, vraiment qui m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, donc voilà ce que j'ai voulu vous dire au niveau de la version bêta de VR6 qui n'est pas encore sortie. C'est juste la version bêta que, par exemple, ils ont pris le temps de nous montrer jusqu'à ce que la version complète même puisse sortir. Voilà, donc actuellement, elle est disponible pour Rhino et pour SketchUp. Ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, juste 5 secondes si tu es convaincu par la vidéo, de partager et aussi de me laisser un pouce bleu. Ça va permettre à YouTube de pouvoir montrer la vidéo à vraiment beaucoup de personnes qui sont aussi dans le besoin et à bien référencer aussi la vidéo. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!